Alors, à présent, on va voir une nouvelle définition de im de f. Alors à vrai dire, cette nouvelle définition de im de f qu'on va déterminer juste maintenant, c'est celle que vous allez utiliser dans quasiment l'écrasante majorité des exercices, donc elle est vraiment très importante de bien la comprendre et bien la maîtriser. Donc d'abord, bien sûr, on prend deux espaces vectoriels, E et F, et une application linéaire qui va de E dans F. Donc voilà, comme ceci, alors bien évidemment, E et F sont de dimension finie, puisque dans le chapitre des applications linéaires en dimension finie, donc les espaces vectoriels sont de dimension finie, pas de problème là-dessus. Alors maintenant, deux petites choses avant qu'on donne la nouvelle définition. La première, c'est que dans la vidéo précédente, on a dit que si on prenait une base B de E, voilà, comme ceci, on n'a qu'à prendre B qui est égal à E1 jusqu'à EN, c'est-à-dire que E est de dimension n, ok. Donc si on prend une base B quelconque de E, on sait que F, qui est ici, l'application linéaire là, elle est parfaitement définie par la famille de vecteurs f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de En. Mais ce qui est très très important, bien évidemment, c'est que E1, E2 jusqu'à En soit une base de E, très important. Là, je rajoute, c'est quand même mieux. Alors f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de N, bien évidemment, ils sont dans F. Là, je les ai représentés juste là. Donc nous, on a dit que si on connaît f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de N, alors f est parfaitement défini, il n'y a pas de problème là-dessus. Et alors, la deuxième chose que j'aimerais rappeler, c'est qu'est-ce que c'est que im de f? Im de f, par définition, c'est un sous-espace vectoriel de f. Okay. C'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivées qui comporte tous les vecteurs de f qui possèdent au moins un antécédent par f dans E. Alors déjà, f de 1, f de 2 jusqu'à f de n, eux, c'est sûr et certain, ils ont au moins un antécédent parce que lui, c'est quoi son antécédent par f? C'est E1. Pareil pour f de 2 et puis pareil pour f de n. Tout cela, ils ont des antécédents, il n'y a pas de problème, mais peut-être qu'il y en a plein d'autres, donc voilà, on va le définir comme ça, on le dessine en rouge. Voilà, on va dire que ça, c'est im de f. Et on avait dit que c'était ça, c'est l'ensemble des vecteurs de f, donc là je les appelle y, tel qu'il existe au moins, il peut y en avoir plus, mais il existe au moins un vecteur x dans E, tel que y est égal à f de x. Là c'est exactement le cas comme on le disait par exemple pour f de E1, donc c'est-à-dire que y ici est égal à f de E1, parce qu'il existe bien un vecteur, là qu'on peut tout à fait représenter, c'est par exemple, là c'est E1 qui est juste là, et vous savez bien que, voilà, f de 1 a bien au moins un antécédent par f dans E. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'était les deux petits points que je voulais revoir avec vous, c'est que f est parfaitement défini par f de 1, etc. jusqu'à f de n, et que im de f, c'est l'ensemble des vecteurs de f qui possèdent au moins un antécédent dans E par l'application linéaire f. Voilà, c'est dit. Et maintenant, on va pouvoir donner une nouvelle définition pour im de f, parce que celle qui est ici, dans les calculs, c'est pas super évident, cette définition-là. Autant le noyau, on se souvient, qui est un sous-espace vectoriel de E, de l'espace de départ, c'est l'ensemble des vecteurs tels que lorsqu'on leur applique F, ça vous rebalance le vecteur nul de l'espace d'arrivée, ok, ça y a pas de problème. Et le noyau, avec cette définition-là, en fait, de façon calculatoire, c'est vachement facile, entre guillemets, à déterminer. On dit, voilà, je prends x qui appartient au noyau, et donc c'est-à-dire que f de x est égal au vecteur nul, bon voilà. Et puis après, le plus souvent, ça vous rebalance un système ou des équations, etc. Et puis on peut assez facilement déterminer la forme générale du vecteur x qui appartient au noyau. Alors que du côté de im de f, là, c'est pas super évident. C'est pas super évident, on vous dit, c'est l'ensemble des vecteurs qui possèdent un noyau. Bon, compliqué à utiliser ça de façon mathématique, en tout cas dans les calculs, c'est pas intuitif, c'est très peu intuitif, même si bien sûr il faut savoir utiliser aussi cette définition-là, mais on en a une autre qui elle est beaucoup plus puissante et aussi beaucoup plus belle. Et voilà ce que c'est que im de f. C'est vect de f de 1, f de 2 jusqu'à f de En. Avec bien évidemment E1, E2 jusqu'à En qui est une base de E. Ça c'est très important évidemment. Et là il faut bien comprendre ce que ça veut dire. F de 1, il est là. F de 2, il est juste ici, etc. Et f de n, il est là. Faites très attention parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me disent que im de f, c'est juste entre guillemets la famille f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de n. Non, parce que vous êtes d'accord, vous pouvez très bien avoir des vecteurs qui sont là, qui ont bien un antécédent par f dans E, mais qui ne sont ni f de 1, ni f de 2, ou ni f de n. C'est tout à fait possible. Évidemment. Donc im de f, là, tout ce qui est ici, ça peut pas être juste f de 1, f de 2 jusqu'à f de n. D'autant plus que pourquoi est-ce que c'est pas possible? Parce qu'on se souvient que im de f qui est ici, là, c'est un sous-espace vectoriel. Donc vous savez, par définition, comme c'est un sous-espace vectoriel, quand bien même il est de dimension finie, mais tout espace vectoriel contient une infinité de vecteurs. Ça, vous le savez. Par exemple, R, qui est un espace vectoriel, il a bien une infinité de vecteurs. Vous avez le vecteur 1, le vecteur -7, vous avez une infinité de vecteurs. Donc là, si vous dites que im de f, c'est juste f de 1, f de 2 jusqu'à f de n, ça le fait pas trop, parce que vous êtes en train de dire que im de f, qui est un sous-espace vectoriel, donc un espace vectoriel par définition, vous dites
que c'est une famille de vecteurs. Une famille de vecteurs, ça veut dire, bah, c'est juste, voilà, c'est comme si c'était une n-list, quoi, votre truc. Donc, c'est pas, ça peut pas être ça. Ce qui est extrêmement important, c'est ça. C'est cette notation de vect. Parce que ça, ce que ça veut dire, c'est que im de f, c'est l'espace vectoriel engendré par f de E1, f de E2, etc. jusqu'à f de En. Et là, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que f de E1, vous êtes d'accord avec moi, c'est un vecteur de l'espace d'arrivée. Pareil pour f de E2, etc. Et pareil pour f de En. Ce sont tous des vecteurs de f. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça a tout à fait un sens de prendre vect de ces vecteurs. Vect de ces vecteurs, on se souvient, on peut le définir de deux grandes façons, grosso modo. D'abord, c'est l'espace vectoriel engendré par toute cette famille de vecteurs. D'ailleurs, là, j'ai mis une accolade, c'est une parenthèse, évidemment. Donc, c'est bien un espace vectoriel, ça nous rassure quant à la définition première de M de F. Et ensuite, deuxième chose, c'est aussi l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles et imaginables que vous pouvez faire avec f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de n. Et donc là, en fait, ce que cette égalité nous dit, c'est que si jamais vous prenez une base B d'un espace vectoriel, ok, et ben f de tous ces vecteurs-là, donc f de 1, f de 2 jusqu'à f de n, ça va être une famille génératrice de im de f. C'est ça le truc, parce que là, vous êtes d'accord que f de 1, f de 2 jusqu'à f de n, c'est une famille génératrice par définition de vects de f de 1, f de 2 jusqu'à f de n. Okay, donc, par définition, hein, c'est exactement ça le truc. Donc voilà, la nouvelle définition qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que im de f, c'est vect de f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de en, avec e1, e2 jusqu'à en, bien évidemment, qui est une base de e. Et là, on se souvient, on va faire un petit rappel, qu'est-ce que c'est que le rang de f, Rg de f? C'est la dimension, justement, de cet espace vectoriel. Enfin, je le réécris ici, le rang de f, c'est la dimension de im de f, c'est-à-dire la dimension de cet espace vectoriel. Et là, on comprend que ça va être quand même beaucoup plus simple avec cette formule de déterminer le rang de f, parce que vous êtes d'accord que là, on peut compter les vecteurs. Vous avez f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de n. Si jamais f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de n est une famille libre, si jamais c'est une famille libre, bah, ça veut dire que là, l'espace vectoriel engendré par une famille libre, bah, nécessairement, sa dimension est égale à n. Okay. Après, si jamais, par exemple, je sais pas, f de en, c'est une combinaison linéaire de tous les autres f de i, on peut le virer, par exemple, parce que ça veut dire que votre famille, elle est liée, évidemment. Donc vous le virez, et puis là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que f de 1, f de 2, etc., jusqu'à f de en-1 forment une famille libre, cette fois-ci. Bah, vous savez que la dimension, là, de vect de tout ça, bah, c'est nécessairement n-1. Et donc, vous savez que le rang de f, c'est-à-dire la dimension de im de f, est égal à n-1. Et donc, cette nouvelle définition de im de f comme vect de f de 1, etc. jusqu'à f de n, c'est super utile pour pouvoir ensuite aller déterminer le rang de f, qui n'est rien d'autre que la dimension de im de f. Voilà. Et au passage, un dernier petit théorème qui a à voir justement avec le rang de f, c'est que si jamais le rang de f est égal à 0, c'est-à-dire que im de f, qu'est-ce que c'est? C'est réduit au vecteur nul. Okay, ça, c'est équivalent à dire que f, c'est l'endomorphisme nul. Voilà, on a cette équivalence. Prenez bien garde à la façon dont vous la lisez, cette équivalence. Là, vous avez le rang de f qui est égal à 0. Là, c'est bien un 0 réel, parce que rang de f, c'est quoi? C'est la dimension de im de f, donc c'est bien un nombre réel, il n'y a pas de problème. C'est équivalent au fait que f, c'est, ne dites certainement pas 0, hein, évidemment, f là, c'est l'endomorphisme nul. Et en fait, on sent un petit peu pourquoi est-ce que ça fait ça. Parce que si rang de f est égal à 0, c'est-à-dire que la dimension de cet espace vectoriel-là est égale à 0. Ça veut dire nécessairement que ce que vous avez là, im de f, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace vectoriel réduit au vecteur nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe les vecteurs que vous prenez là dans E, quand vous leur appliquez f, ça vous rebalance tout le temps le vecteur nul. Donc voilà quoi, c'est-à-dire que im de f est réduit au vecteur nul. Et donc ça veut dire que f, c'est l'endomorphisme nul. Voilà, après on va voir encore dans les vidéos suivantes d'autres petits théorèmes quant à l'injectivité, la surjectivité, etc. de f dans ce cas bien précis. Et ensuite on va vraiment voir le Graal absolu, c'est-à-dire le rapport entre les applications linéaires et les matrices.